Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez Tout avec le moi. monde n'est pas en mesure d'acheter une nouvelle cuisine avec tous les équipements nécessaires. Parfois, l'achat d'un lave-vaisselle intervient alors que tous les meubles sont déjà en place depuis longtemps et qu'il n'y a pas d'emplacement sépare pour cette technique. Dans ce cas, vous pouvez intégrer vous-même un lave-vaisselle dans la cuisine finie. Le processus d'installation n'est pas compliqué et prend peu de temps. Type de lave-vaisselle. Cette technique ne fait pas partie des appareils de première nécessité dans la cuisine, mais elle facilite au maximum le travail quotidien de la ménagère et lui fait gagner beaucoup de temps. Le lave-vaisselle doit être pratique, s'intégrer dans l'aménagement existant et prendre peu de place si la cuisine est petite. Avant d'installer le lave-vaisselle sous le plan de travail ou dans un placard, il faut choisir un modèle approprié. Tous les lave-vaisselles sont repartis dans les catégories de taille suivantes. Les appareils de grande taille ont une hauteur comprise entre 82 et 87 cm. Ils ont une profondeur de 55 ou 60 cm et une largeur de 60 cm. C'est l'appareil qui contient le plus de vaisselle. Il est installé séparément, mais il existe des modèles entièrement ou partiellement encastres. Dans le premier cas, le panneau de commande du lave-vaisselle est situé en haut de la porte ouverte de l'appareil. Dans le second, il est complètement ouvert. Les modèles étroits ont une petite largeur de 45 à 49 cm et ne lavent pas plus de 9 pièces de vaisselle en un seul cycle. Pour tous les autres paramètres, ils coïncident parfaitement avec les appareils de taille normale. Les modèles compacts se distinguent des modèles de taille normale par leur hauteur, qui est de 1,5 à 2 fois inférieure, et par le nombre de couverts-charge. Ce nombre ne peut être supérieur à 5. Tous les autres paramètres sont identiques. Ce type de lave-vaisselle est installé sur le plan de travail ou dans la niche d'un placard. Les caractéristiques de concession d'un petit lave-vaisselle ne permettent pas d'établir une alimentation en eau dans le compartiment inférieur. Par conséquent, la vaisselle n'y est pas très propre. Comment choisir un bon emplacement? L'emplacement du lave-vaisselle dans la cuisine est choisi en fonction des dimensions de l'appareil. En même temps, on tient compte du fait qu'il y a des tuyaux d'alimentation en eau, des égouts, une ligne électrique avec une prise de courant. Important. Il est facile de poser soi-même un câble électrique libre, si nécessaire. Il est beaucoup plus difficile de déplacer les canalisations d'eau et d'égouts. Il est donc souhaitable de choisir un emplacement pour l'installation du PMM à proximité de l'évier. C'est à cet endroit qu'il est possible de se raccorder aux communications sans entrave. Intégration dans un placard existant. Cette option convient lorsqu'il existe un meuble sous forme d'armoire à proximité de l'évier. Sa largeur doit être supérieure à 45 cm. Cette option est pratique car les tuyaux de la machine peuvent être facilement intégrés dans le système de communication. Pour installer le lave-vaisselle, le meuble est débarrassé des étagères, des panneaux arrière et inférieurs. Une fois l'appareil installé à l'intérieur, il est connecté à tous les systèmes. La partie avant est recouverte de panneaux décoratifs. La porte de l'armoire dévissée convient à cet effet. En cas d'installation partielle, les panneaux décoratifs ne sont pas nécessaires. Installation dans un module indépendant. Cette option convient aux grandes cuisines lorsqu'il n'y a pas d'armoire libre de la largeur requise. Dans ce cas, commandez un module sépare pour l'ensemble de cuisine et placez-le près de l'évier. Les tuyaux de communication sont acheminés vers le bas le long du mur. Pour y accéder, il suffit de déplacer le module. Si l'unité est placée sous le plan de travail central, il faudra l'enlever. Dans le cas contraire, il est impossible d'approcher les communications. Lire aussi le branchement d'un lave-vaisselle Bosch est important pour tous ceux qui veulent le faire de leurs propres mains. Les instructions sur l'installation. Installation d'un lave-vaisselle dans une niche. Pour installer un petit appareil, vous pouvez utiliser les niches faites dans les meubles de cuisine pour le micro-ondes, le four et d'autres équipements de petite dimension. Pour dissimuler l'appareil, la façade est recouverte d'un cage décoratif assorti au style du reste du mobilier. L'intégration du lave-vaisselle dans la cuisine. Pour installer correctement le lave-vaisselle, il convient de respecter les règles suivantes. Laisser un espace libre d'au moins 5 cm entre le mur et l'arrière de l'appareil pour permettre l'accès à l'air et le libre positionnement des tuyaux et des flexibles. Les dimensions des meubles encastres sont inférieures de quelques millimètres à celles indiquées. Ceci afin d'éviter de devoir modifier le design des meubles. Les boîtes pour les appareils électroménagers sont fabriquées avec une petite marge.
L'emplacement des trous de découpe pour la fixation de la porte décorative de la boîte est déterminé en se référant au gabarit du schéma d'installation. Lors de l'installation, l'emplacement du panneau de commande sur la paroi latérale de l'appareil est pris en compte. Les pieds réglables sont utilisés pour ajuster la hauteur de l'appareil à la boîte et assurer un ajustement serre. Les vis de fixation et les coins sont utilisés pour fixer l'appareil à la boîte. Pour installer le lave-vaisselle vous-même, utilisez les instructions fournies avec l'appareil. L'installation s'effectue à l'aide des outils suivant niveau de construction, mètre à ruban, clé à gaz, tournevis, pince, bouchon de vidange, d'égout, tuyaux pour l'arrivée et l'évacuation de l'eau, fournis avec l'appareil, mamelon, ondulation, adaptateur. Robinet d'angle, câble tripolaire et prise euro, le filtre de purification de l'eau et le siphon, les colliers métalliques, les cornières, les robinets à 3 voies, les fixations et l'emmallage. Vérification de l'étendue de la livraison. Le kit fourni avec le PMM comprend généralement des joints, des tuyaux, des outils de fixation, un tablier de protection, des gabarits pour l'installation de couvercles décoratifs. Pour vérifier l'étendue de la livraison, repérez la liste dans le manuel d'instruction et vérifiez le nombre de pièces avec celles qui sont disponibles. Important. Il est recommandé de déballer la machine en présence d'un représentant de l'entreprise qui la vend. S'il manque une pisse, cela peut être réglé rapidement. Installation à l'endroit choisi. Avant l'installation, vérifiez que le meuble choisi correspond aux dimensions de l'appareil. Des trous sont pratiques dans les parois de l'armoire pour permettre le raccordement des communications. L'appareil est installé dans l'ordre suivant, la machine doit être placée devant l'armoire ou la niche choisie. Les tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation de la solution résiduelle sont en fil dans les trous et rapprochent des points de connexion. Il en va de même pour le câble électrique. Le corps du lave-linge est inséré avec précaution dans l'emplacement prévu à cet effet. La longueur des tuyaux est vérifiée. Sortez à nouveau l'appareil et préparez-le à l'installation en suivant les points indiqués dans les instructions. Pour ce faire, collez un joint sur le dessous du plan de travail pour le protéger de la vapeur, collez du ruban d'étanchéité sur les bords, installez les éléments amortisseurs et la plaque de montage. Réglez la hauteur des pieds pour que l'armoire soit bien verticale. Vérifiez la distance par rapport aux parois de l'enceinte à l'aide d'un mètre à ruban. Si une protection contre le bruit est incluse, fixez-la au fond de l'armoire. Les couvercles décoratifs sont ensuite montés. Une ancienne porte de placard est utilisée à cet effet. Elle peut être usinée, adaptée et montée sur la porte du lave-vaisselle. Pour ce faire, on utilise les longues vis autotaraudeuses fournies avec l'appareil au lieu des vis courtes. Raccordement à l'électricité. Le lave-vaisselle de l'appartement n'est pas raccordé à une prise ordinaire. Pour ce faire, vous avez besoin d'une prise avec mise à la terre. Dans les immeubles d'habitation, le fil de terre est intégré à la ligne neutre. Pour raccorder le lave-vaisselle, il faut installer, à faible hauteur du sol, une prise de courant européenne, qui est déjà équipée d'un fil de terre. Elle est reliée à la prise de contact principale à un disjoncteur automatique de 16 ampères. Important. Pour la sécurité de l'appareil électrique et pour préserver la période de garantie, vous ne pouvez pas changer vous-même la fiche de l'appareil. Si un tel travail est nécessaire, il doit être effectué par un spécialiste. Raccordement à l'alimentation en eau. Cette étape du travail est simple et peut être réalisée par vous-même. Il existe 2 façons de raccorder le lave-vaisselle à l'alimentation en eau. Il est plus facile et plus rapide de raccorder l'appareil directement au robinet de l'évier. L'inconvénient d'un tel raccordement est que l'accès à l'évier est bloqué pendant le fonctionnement du lave-vaisselle, et qu'un tel système n'est pas très esthétique. C'est pourquoi ce raccordement est le plus souvent utilisé à titre temporaire. L'autre méthode est plus compliquée, mais plus fiable. Un T avec un robinet est installé sur le tuyau d'eau. Il peut être en métal ou en plastique. Le tuyau de marée fourni avec la machine est raccordé au T installé. Si un tuyau rigide est utilisé à la place du tuyau, un filtre doit être installé avant le tuyau. Dans le cas contraire, un bouchon se formera dans le réchauffeur et entraînera une panne. Dans le cas d'un raccordement simultané à l'alimentation en eau de plusieurs appareils, un collecteur supplémentaire est installé. Il permet de réduire le nombre de robinets dans l'alimentation en eau. Ne pas raccorder le lave-vaisselle au système d'alimentation en eau chaude. Cela ne permet pas d'économiser sur le paiement des factures d'eau. Un tel raccordement entraîne la rupture du clapet anti-retour en raison du grand nombre d'impuretés contenues dans l'eau chaude.
Raccordement au réseau d'égout. Cette étape du travail est très importante. Un mauvais raccordement entraîne une panne du lave-vaisselle. Soit l'eau s'écoule dans l'égout, soit des odeurs nauséabondes s'échappent de la canalisation. Pour éviter cela, on utilise un siphon ou un teu oblique. L'installation d'un siphon est plus sûre et plus fiable. Il empêche les odeurs d'égout de pénétrer dans l'évier et neutralise l'effet de siphon. Pour ce faire, le siphon installé sous l'évier est remplacé par un modèle à embout. Le tuyau de vidange est raccordé à l'un d'entre eux, en évitant les coudes. La section de raccordement est fixée à l'aide d'un collier de serrage. Lorsque l'évier est situé loin du PMM, il est impossible d'utiliser un siphon. Dans ce cas, un teu oblique sera utile, bien que cette méthode ne puisse pas être considérée comme la meilleure. Pour réduire la charge sur la pompe de vidange, il n'est pas permis d'augmenter la longueur du tuyau. C'est pourquoi un teu oblique est utilisé. Il est découpe dans le tuyau d'égout à l'endroit le plus proche de l'appareil. Le tuyau de vidange y est ensuite raccordé. Important. Raccorder le tuyau de raccordement à l'égout en prévoyant une montée et une descente. Cela permet d'éviter que des odeurs d'égout étrangères ne pénètrent dans l'appareil. Pour éviter un effet de siphon, un clapet anti-siphon est installé. Conseil pour l'installation d'un lave-vaisselle dans une cuisine préfabriquée. L'appareil à encastrer dans un meuble de cuisine existant doit être choisi avec soin. Pour ce faire, il faut tenir compte de toutes les mesures de l'ensemble. Déterminer à l'avance l'endroit où le lave-vaisselle sera installé et vérifier la possibilité d'ouvrir librement la porte. L'appareil est placé plus près du réseau d'égout afin d'éviter de le surcharger. Pour réduire la charge sur le réseau, une prise automatique supplémentaire est installée sur le tableau de distribution. Elle rendra l'utilisation de l'appareil plus sûre. En cas de surtension, elle éteindra l'appareil et le mettra à l'abri d'une éventuelle brûlure. Lire aussi un lave-vaisselle peut s'avérer très utile dans nos maisons, en particulier pour les familles nombreuses. Mais pour ne pas. Avant d'acheter l'appareil, déterminez la longueur approximative des tuyaux. Pour ce faire, mesurez l'intervalle entre le lieu de raccordement à l'égout et à l'alimentation en eau et l'emplacement futur de l'appareil. Dans le magasin, mesurez la longueur des tuyaux. S'ils sont trop courts, achetez en d'autres. Pour que l'appareil fonctionne longtemps et sans problème, l'installation doit être réalisée en tenant compte de ces recommandations. Si un meuble est utilisé comme support pour le lave-vaisselle, il doit être très solide, l'appareil doit être placé loin de la table de cuisson ou du four électrique. Une tôle est utilisée pour protéger le plan de travail des vapeurs. Après avoir effectué toutes les étapes du branchement du lave-vaisselle, on teste les performances de l'appareil. Pour ce faire, faites fonctionner l'appareil sans charger de vaisselle. Si tout se déroule sans problème, chargez la vaisselle. En conclusion, vous pouvez brancher vous-même un nouveau lave-vaisselle. Il n'est pas nécessaire de changer les meubles ou de rénover la cuisine pour accueillir le nouvel appareil. Il suffit de libérer sous celui-ci un meuble adéquat à proximité du système d'évacuation des eaux usées, de l'alimentation en eau, de l'alimentation électrique et d'effectuer correctement les travaux d'installation. Que pensez-vous de l'article ?